Salut à toutes et à tous, c'est Brapito, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente tout de suite ma nouvelle moto, un GSX-R 550 de 2002. Si vous vous demandez pourquoi je parle en voix off, c'est tout simplement à cause de l'adaptateur GoPro qui a encore une fois pas marché. Merci GoPro. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait comme modification dessus. Donc il y en a eu un paquet parce qu'elle était en street. Et que moi le street je trouve que c'est un petit blasphème quand même avec un GSX-R. Donc on va commencer par l'avant. Donc l'avant de la machine a été complètement refait, je ne veux pas dire à neuf mais presque. On avait à la base un guidon droit avec tout ce qui allait pour un street quoi. Donc du coup je suis repassé sur un T normal avec deux demi-guidons fixés directement sur le T. J'ai dû changer une durite, les câbles d'accélérateur et d'embrayage puisque du coup ils étaient trop longs pour ce modèle. Mon père a refait une patte pour le bocal de liquide de frein. Mais j'ai gardé les leviers qui étaient donc réglables. J'ai changé les poignées et j'ai mis des embouts de guidon GSX-R. Du coup au niveau de la coque arrière, c'est une coque arrière de R6 avec un bâti qui a été modifié pour accueillir ce type de coque arrière. Donc pour l'instant je le laisse comme ça. On voit qu'il a été un petit peu abîmé parce que j'ai tout repeint en fait, toute la coque arrière et tout a été repeint. Mais à force de bricoler, forcément la peinture elle finit par s'en aller. Sinon après du coup j'ai mis des petites platines à GSX-R qu'on va voir de suite. Et le pot, c'est un pot Leovins SBK qui avait déjà de l'ancien propriétaire que j'ai juste nettoyé et poli. J'ai fait énormément de nettoyage dessus aussi parce que c'était vraiment crado. Et les jantes et tout, c'était une catastrophe, la chaîne, enfin bref. Et ici, vous avez une petite cloche que ma soeur et mon beau-frère m'ont offert. C'est vraiment pas mal, ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous mettrai, si vous connaissez pas, la légende dans la description. Là, on va passer à l'avant de la moto, donc c'est ce qui a le plus changé. Alors on va commencer avec les petits rétros avec des clignots dedans, donc c'est plutôt pas mal, ça fait super propre je trouve. Ceux-là plus ceux sur les côtés, ça fait quand même plus de visibilité, c'est le top. Qui m'a donné le plus de boulot, en fait on va pas vraiment parler de l'avant, on va parler du réservoir. C'est parce que si vous voulez, ce réservoir, donc avec ses nouveaux stickers et tout, il a été modifié par l'ancien proprio qui avait mis donc des carénages pour street. Et en fait il avait mis un morceau de mastic et à l'intérieur un écrou juste pour tenir ça, donc du coup il a fallu que je refasse de la peinture, du noir et tout ça, donc ça m'a demandé beaucoup de temps. Bon, je suis pas peintre, je voulais pas repeindre le réservoir en entier, donc bon, il y a 2-3 traces mais je trouve que c'est pas mal. Ensuite après, donc voilà l'avant, donc ce fameux kit complet. Le problème c'est qu'il me manquait 4 vis parce que j'ai acheté le kit vis ailleurs que sur le site où il y avait les carénages. Je l'ai acheté sur un site français et il manquait 4 vis, donc du coup on a dû se dépatouiller comme on pouvait. Je dis on parce que c'est mon père qui m'a aidé à faire la moto. Donc là il y a des nouvelles tubulures d'admission avec un nouveau phare, donc j'ai dû changer aussi l'araignée qu'il y avait derrière pour retenir le phare. Donc franchement là on a tout changé la face avant, c'était vraiment du boulot. Donc dans les kits carénage qui sont pas mal quand même, ça comprend tout l'avant, sauf bien sûr les tubulures et le phare. Ça comprend le garde-boue et il y a toute la coque arrière aussi si jamais un jour je veux la changer, mais bon pour l'instant je la laisse comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc je précise aussi que la bulle et puis il y a une sorte de bande thermique en fait dans le bas des carénages, tout ça c'était entre guillemets des cadeaux offerts par le vendeur AliExpress XR Motors si je dis pas de bêtises, avec aussi un protège réservoir. Donc là si vous le voulez bien, je vais passer à la partie cockpit, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe là-dedans. Tout ce qui manque pour moi sur le compteur, c'est une jauge à essence et peut-être un indicateur de rapport engagé, mais bon, j'ai l'habitude de faire 100 depuis que j'ai la CB, donc ça me gêne pas de trop. L'affichage comprend l'heure, la température moteur, les km/h, le kilométrage complet, un trip, et après tout ça vous pouvez le régler, mais bon, je le laisse comme ça. Et là, si vous le voulez bien, on va écouter la bête. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous gênera pas cette petite voix off, mais au moins comme ça vous avez une petite vidéo de présentation complète on va dire, assez rapide. Si ça vous a plu, mettez un petit j'aime, un commentaire, abonnez-vous si vous le voulez. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.